Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur comment je réalisais mes cuillères. Donc je vais vous montrer ça. Donc la première chose, couper une branche d'arbre. Alors ça peut être du bois de taille. Là on est sur du bois vert, c'est plus facile à sculpter pour débuter. Fil droit, grain fin, donc plutôt ce qu'on appelle couramment des fruitiers. Pruniers, cerisiers, pommiers, etc. Vous l'aurez compris, mais tous les arbres font des fruits. Hein. Mais couramment on appelle les fruitiers, les arbres à fleurs. Voilà. Ensuite, droit de fil. Ici, j'ai un bout de mûrier. On voit bien que le fil est droit. Voilà, c'est parallèle. Comparé à celui-ci, vous voyez tout de suite la différence. Celui de droite fait des vagues. Donc quand vous allez le refendre et le tailler, ça va être difficile. Donc ça, vous le voyez à la fente. Je vais donc refendre ma bûche par le milieu, par ce qu'on appelle couramment le cœur, le centre de l'arbre, les premières années de vie de l'arbre, à l'aide d'une hachette et d'un maillet en bois qui peut être remplacé par une simple branche. Donc je vais positionner ma hachette au cœur du morceau de bois. Voilà, j'obtiens deux plaquettes, plus ou moins égales en épaisseur, par rapport à la fibre, par rapport à comment pousser l'arbre. On peut avoir des branches avec des cœurs décentrés, dans ces cas-là, vous les mettez de côté. Toujours pareil pour les mêmes raisons, pour faciliter la taille. Alors on va prendre celle-ci, donc j'ai peu de nœuds quand même. Il y a des petits nœuds, des départs de branches, mais peu. Donc je vais prendre celle-ci. On a le cœur ici qui est marqué en marron, là, par exemple. Donc on va enlever le cœur. Il ne s'agit pas d'enlever tout le duramen, qui est plutôt un terme forestier et botanique. Mais là on voit bien que la fente ne s'est pas effectuée par le cœur, et ça faut l'enlever pour enlever les tensions, pour éviter les fentes. Pour ce faire, je vais utiliser la hachette. Et je vais travailler du bas vers le haut en remontant. On voit bien le cœur apparaître là, et ça faut l'enlever. Donc pour faire ce genre de petit travail sur des petites branches, je prends ma hachette près du fer, pour être plus précis. Et mon fer ne monte jamais au-dessus de ma main. Il va monter au maximum ici, pour redescendre. Et je me sers du poids de la hachette. Je ne suis pas obligé de frapper comme un bourrin, quoi. Si besoin, je retourne ma bûchette, pour travailler en sécurité, et pas avoir les doigts en contact avec le fer, ou trop proche du fer. Je travaille doucement, par petites passes. Voilà, je vais continuer hors caméra parce que le geste est toujours le même. Après, il faut savoir que la hachette, hop là, voilà. C'est la bûche qu'on penche. Et la hachette, elle, travaille toujours verticalement. C'est pas la bûche droite et je travaille comme ça. C'est le meilleur moyen de riper et de se blesser et de ne pas avoir un travail précis. Donc je termine cette partie-là pour l'égaliser, où on voit encore le cœur, et je reprends après. Donc voilà, ma bûchette a été nettoyée, il reste encore un tout petit peu de cœur, mais ça sera éliminé à la taille. Mais il faut surtout pas que ça reste sur la pièce finale. C'est ça qui est important. J'ai une plaquette, ce qu'on appelle une plaquette couramment, mais c'est un demi-rondin, qui est plané, en tout cas. Ensuite, sur une cuillère, voilà,
il est quand même plus pratique et plus agréable de manger avec une cuillère qui a un galbe entre le cuilleron et le manche. Donc le cuilleron, c'est la partie creuse de votre cuillère. Pour ce faire, il faudra créer deux angles, deux plans. Donc on va le faire de suite. Donc on nettoie les bords. Alors des fois c'est simplement enlever l'écorce. Mais on peut aussi créer des plats. Attention aux nœuds. C'est des risques d'arrachement, donc au besoin je travaille dans l'autre sens, au niveau des nœuds. Voilà, j'ai créé des plats ici, ça va être l'endroit de mon cuilleron. Donc mon cuilleron va être comme ça. Et mon manche va partir comme ça. Ok. Point de repère ici. Je le reporte. Et je vais entailler comme ça, travailler des deux côtés à la hachette. Alors j'ai pas choisi la partie la plus large. Pardon. J'ai pas choisi la partie la plus large, mais c'est pas grave. Alors là, on fait très attention aux doigts, hein. Mon pouce ne dépasse pas, hein. Et je travaille vraiment avec la main proche du fer. Alors ça, c'est ma méthode, hein. Il existe plein de méthodes, hein, au niveau de la taille. Donc là, on voit bien qu'on est... Hop là. On voit bien qu'il y a des morceaux qui s'arrachent. Donc on laissera plus de matière parce qu'on est à contre-fil, ce qu'on appelle. Alors même si c'est moins flagrant avec du bois vert, il faut toujours travailler dans le sens du fil et coucher le fil. Pour ceux qui ont déjà raboté une planche de bois, raboter une planche de bois à contre-fil, c'est des arrachements assurés. Alors ça sera une petite cuillère, hein, c'est pas... Là je vous montre sur un petit modèle, mais sur un gros modèle ça sera la même chose. Alors bien sûr il faut une hachette bien affûtée. Un outil qui coupe, c'est un outil qui n'est pas dangereux, ou en tout cas moins dangereux. Alors voilà, on a le petit galbe qui est créé.
Maintenant, on va garder de la matière ici au bout. Et on va tracer le cuilleron, la forme du manche. Et on aura une petite cuillère de service assez petite. Donc pour le choix de la forme, à vous de voir, la mode est surtout aux formes scandinaves. Mais après, à vous de trouver votre style. Donc vous pouvez faire soit des patrons en papier. Le carton, c'est bien, des cartons un peu rigides, épais. Ça marche bien. Le top, c'est des matières plastiques. Voilà. Vous allez reporter sur votre pièce dans le sens du fil. C'est-à-dire que là, ça sera plus facile à sculpter dans ce sens-là, au niveau de l'alignement des fibres, que si je fais légèrement pivoter mon gabarit par rapport au fil du bois. Il y a plein d'endroits où je vais me retrouver à contre-fil, ici par exemple. Voilà. Donc essayez de le centrer. Alors ça ne veut pas dire de le centrer par rapport à la bûche, hein. C'est de le centrer par rapport aux veines du bois, au fil du bois. Voilà. Vous pouvez mixer aussi différents gabarits. C'est-à-dire prendre le manche d'un, la forme d'un cuilleron, etc. Après, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous aimez esthétiquement. Et surtout, ne jamais oublier, c'est que l'objet doit être... il est à but utilitaire, donc il doit être pratique pour manger. Voilà. Voici mon gabarit tracé. Maintenant, je vais dégrossir autour et j'obtiendrai enfin une ébauche. Ensuite, je travaillerai sur le cuilleron, le creux du cuilleron. Donc là, ce qui est pas mal, c'est de scier à ce niveau-là, tout en laissant de la marge. À chaque fois, on laisse de la marge en sculpture pour reprendre la forme, si des fois il y avait un arrachement ou un défaut. Donc là, un petit trait de scie. Voilà mes deux traits de scie. Je vais pouvoir dégrossir autour à la hachette. Un premier coup. Hop là, premier côté qui est fait. Maintenant, je vais travailler dans l'autre sens. Par petites passes. Parce que si je tape comme une brute, je vais venir avec mon fer de hache fendre mon cuilleron en deux. Alors, vous avez vu que j'ai pas encore travaillé sur le bout du cuilleron ici. Je l'ai pas affiné, j'ai laissé toute la matière. Pourquoi? Parce que quand je travaille ici sur le manche avec ma hache, il y a beaucoup d'efforts qui arrivent en bout de bois. Et si j'avais déjà commencé à affiner la forme extérieure du cuilleron, il arrive très souvent qu'on ait des fentes qui apparaissent à cause des chocs. Donc je laisse de la matière. Il y en a qui font autrement, hein. Ça, je le répète, c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas... Voilà. Vous vouliez savoir comment je fais une cuillère en bois vert, je vous montre. Mais par rapport à mon expérience, voilà. J'ai choisi de faire comme ça. Voilà, on prend le temps, on n'est pas pressé. On est en confinement, donc... on va retravailler après. Je vous fais l'autre côté et on passe à l'étape suivante. Donc voilà, j'ai dégrossi ma forme. J'ai une première ébauche. J'en ai profité pour tracer le galbe que je voulais sur le côté. J'ai laissé de la surlongueur au niveau du manche pour pouvoir manipuler ma cuillère. Maintenant, on va travailler sur l'enlèvement de matière ici. Alors, soit on peut le faire à la scie, par un trait de scie, soit à la hachette, puisque c'est un outil qui est quand même assez rapide. Et après, on travaillera sur le cuilleron à l'arrière. J'essaye de me mettre face à vous, mais voilà. Après, il faut quand même rester
Ok. Voilà. La forme est à peu près donnée, je garde du plat ici, pour pas tout éclater au niveau. Maintenant, je vais travailler sur ce galbe là, le galbe du cuilleron. Donc là, j'ai pris un peu de galbe ici et je vais le terminer au couteau. Je vais reprendre un peu de galbe ici, là, sur le côté. Alors désolé pour la variété des plans, mais je peux pas esculter et changer la caméra en permanence. Voilà, on commence à voir quelque chose. Et donc là, la cuillère est presque l'ébauche, en tout cas. Vous avez vu que j'ai changé instinctivement la façon de prendre ma hachette. J'ai rapproché mes mains du fer encore plus, et des fois on peut travailler avec le fer comme ça. Voilà, je vais travailler, enlever cette matière-là maintenant, parce que je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ensuite, on travaillera sur l'extérieur, faire la forme extérieure au couteau. Allez, c'est parti. Bon, là, il faut y aller pareil, toujours par petites passes, parce que le bois vert peut casser. Si on frappe toujours comme une brute, hein, c'est une hache que on doit frapper comme des bourrins. De toute façon, on pourra toujours reprendre au couteau. On laisse toujours de la matière. Vous avez vu que ma hache, elle fait pas des grandes envolées hein, vers le ciel. Elle reste assez proche. Je me sers beaucoup du poids de la hachette. Enfin là, en l'occurrence, c'est une hache. Le manche fait 40. Voilà. Puis je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de le casser. Alors si dans votre branche, malgré tout, vos efforts de choix et tout, de bois, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous avez un nœud, je vous conseillerais de mettre le nœud au niveau du manche, comme c'est le cas ici. Voilà. Parce que si vous le mettez au cœur du cuilleron, ça va être très joli esthétiquement, mais si vous débutez, ça va être difficile à finir et à sculpter. Encore un peu. Voilà. On n'est pas trop mal. On va enlever ça. Je suis toujours à côté aussi. Hein. J'ai pas ma jambe, ma cuisse qui est dans l'axe. Hein. Je suis toujours sur le côté. Toujours pareil la sécu. Hein. Travailler intelligemment pour travailler longtemps. Hop là. Et je vous parle. La hachette est remontée plus haut que je voulais. Et voilà. Donc voilà ce que vous obtenez à la hachette, au travail à la hachette. En tout cas ce que j'obtiens moi. Et maintenant on va reprendre toutes les courbes au couteau. Pour voir comment travailler en sécurité avec un couteau,
je vous renvoie sur une des vidéos que j'ai faites. Et vous aurez toutes les infos. Toutes les façons de tenir le couteau. Il pleut. De travailler. Là vous voyez que j'utilise beaucoup le pouce. Alors c'est toujours le même principe en sculpture. Hein. Là je vais enlever une matière. D'accord. J'ai créé des arêtes. Et ben je vais enlever la matière qui est autour de l'arête. Voilà. Je ne vais pas retailler là. Pour créer deux autres arêtes et j'enlèverai, etc. Ça facilite la sculpture. Le travail. Alors vous avez vu que j'ai un cuir sur moi, pour protéger mes cuisses. Si vous n'avez pas de cuir, mettez un bout d'écorce, c'est toujours mieux que rien. Un vieux jean, un truc comme ça quoi. C'est un couteau qui... Voilà, on va laisser le manche de côté, on va pas y travailler, on va pas l'affiner. Ce qui nous intéresse au début, c'est de travailler sur le cuir. Donc pour le moment, le cuiron est assez épais ici. Hop là, on n'a pas d'angle au bout. Donc on va, pareil, on pousse, et c'est le cas de le dire, parce que c'est le pouce qui travaille. Il n'y a pas de grand coup de couteau. Hein. On gère la prise de copeaux à chaque fois. On prend le temps. On réfléchit où sont les doigts. On ne tient pas à se les couper. Surtout en ce moment. Donc notre cuillère se présente comme ça. On a travaillé sur la forme ici extérieure. Ensuite on a travaillé sur ce galbe là. C'est sur ces parties là. Mais j'ai surtout pas travaillé au niveau ici. J'ai gardé le maximum de matière. Parce que quand je vais tailler le cuilleron, je vais faire des efforts sur le manche. Donc s'il était déjà affiné, il risquerait de casser. Donc n'hésitez pas quand vous sculptez à regarder ici le galbe que vous avez, la forme générale de votre cuillère, à prendre du recul, à la tourner, essayez de garder de la symétrie tout le temps lors de votre sculpture. Ça permettra d'avoir une belle cuillère homogène dans sa forme. Donc là j'ai décidé que le bout de ma cuillère, je la voulais très plate, un peu comme une cuillère à café. Donc je vais pas la garder beaucoup de matière dans le cuilleron. Et je vais essayer d'avoir une pente douce jusqu'à la pointe de la cuillère, donc le bout de la cuillère ici. Voilà. Donc là, l'avantage de la technique du pousser de couteau avec le pouce, c'est que vous pouvez vraiment prendre l'épaisseur de copeaux que vous voulez. Et avoir une maîtrise à chaque fois. Alors c'est peut-être moins rapide que les grands coups de couteau, hein, mais c'est toujours pareil quoi. On doit rester maître de l'outil. Autant des fois on peut se laisser aller, laisser guider par le bois, par un défaut qu'on a envie de garder, et du coup changer une forme qui était harmonieuse à une forme totalement sauvage quoi. Il y a une courbure, on la garde, un nœud on le garde, je l'ai fait dernièrement sur un petit récipient en pommier justement.
Autant pour l'outil, non, non, non. C'est nous qui décidons, c'est pas l'outil qui décide où il va. Sinon, un jour ou l'autre, il va dans les doigts. Alors, il existe pour les débutants, si vous le souhaitez. Et même des fois, quand on est fatigué, hein, simplement, la semaine a été dure, on sculpte le week-end, des gants de protection anti-coupure. Voilà, ça reste très abordable. C'est pas des objets... Voilà. On va passer au couteau croche. Alors, 1, 2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le couteau croche, c'est ça. Voilà. C'est comme un couteau classique, sauf qu'il est recourbé avec un tranchant. Il en existe pour gaucher, pour droitier, voire pour droitier-gaucher, à double tranchant. Pour l'utilisation, je vous renvoie sur une des vidéos que j'ai faites. Vous aurez toutes les infos sur le maniement du couteau croche. Voilà. La technique s'apparente un peu à du pelage de patates, quand même. En évitant d'arracher le fil, mais toujours coucher le fil, c'est très important. Là, un petit nœud qui bloque, mais c'est pas grave, on travaille en petite passe, toujours pareil. Et on travaille des deux côtés du cuilleron. Là, je travaille de ce côté-là. Je retourne ma cuillère et je travaille de l'autre côté. Allez, je termine. Pour savoir si j'ai assez creusé, alors il y a un côté esthétique aussi, suivant la cuillère qu'on veut faire. Est-ce qu'on la veut beaucoup creuse ou pas? Là, c'est une petite cuillère qui pourrait servir soit pour le café, soit pour manger des petits plats en randonnée, soit pour venir puiser des épices. Voilà, vu sa taille. Il suffit de pincer le bois et de vérifier qu'on ait à peu près la même épaisseur. À peu près. Puisque cette épaisseur sera compensée plus tard par la taille extérieure du cuilleron, le façonnage, et on pourra gérer l'épaisseur. Parce que ce qui est important pour qu'un cuilleron ne fende pas, c'est qu'on ait la même épaisseur de bois partout pour que ça sèche à la même vitesse. Si ici, en exagérant, je laisse 1 cm de bois, ici j'en laisse 2, c'est sûr qu'il y aura une fente. Celui en 2 mm séchera nettement plus vite que celui en 1, donc il y aura des tensions. Qui dit des tensions, dit des fentes dans le bois, c'est comme ça. Des fentes, des déformations parfois. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer justement à travailler l'extérieur du cuilleron, façonner l'extérieur, et on terminera en dernier lieu par le manche. Voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose de solide à tenir en main. Donc au niveau du cuilleron, vous avez vu, c'est un geste comme ça. Hein. Mais je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur la sculpture. Ensuite, si vous voulez vous arrêter à ce niveau-là, souvent quand on débute, on fatigue assez vite, on se fait des petites blessures, bon, il y a le stress, etc., la peur de rater, on n'a pas beaucoup de bois, on fait ça à la maison, à l'appart, on n'a qu'une heure, il y a peut-être les gosses à côté et tout. Là, si je devais m'arrêter, je prends un seau, je mets de l'eau et je le plonge complètement dedans. Ainsi que la bûche qu'on a tout à l'heure, le reste de demi-bûche. Là, ça, je peux l'utiliser, ça serait bête, j'allais dire débile. Ça serait bête de le jeter. On le garde dans l'eau, on le ressort et on le sculpte direct. Pour le séchage, on verra en fin de vidéo. Donc là, on va travailler sur l'extérieur du manche. Toujours avec le même couteau, que j'apprécie. Prenez un couteau que vous avez bien en main. Celui-ci a une petite garde, c'est pratique, ça évite de se couper. Donc on va travailler en gardant le centrage du manche par rapport au cuilleron. On va travailler sur la forme extérieure, comme d'habitude, comme on a fait sur le cuilleron. La technique est la même. On y va tout doux à l'approche du cuilleron, pour pas filer des grands coups dedans. Là, on a notre tracé. Ici, j'ai un nœud. Là. Vous vous souvenez le beau nœud que je vous ai dit? Vaut mieux le garder dans le manche. Donc là, il va falloir que je travaille dans les deux sens, sûrement. Voire même en diagonale, par rapport à la sens du fibre. Et si vraiment il y a trop d'arrachement, il faudra travailler par raclage, râpe, avec des râpes à bois. Ou du papier de verre, du gros papier de verre. Des fois, c'est la seule solution. Pour avoir quelque chose de correct, de propre. Hein.
Après bien sûr si je suis pressé, j'ai 10 minutes pour faire une cuillère, je vais pas chercher à faire du grand art. Mais quand on fait une première cuillère, on essaye qu'elle soit jolie, qu'elle nous plaise esthétiquement, ou qu'elle plaise à la personne à qui on va l'offrir. Souvent c'est son conjoint, donc voilà. Petit travail là. Et là je travaille avec la pointe du couteau, l'arrondi du couteau. Voilà. Pour pouvoir, je vais essayer de régler la caméra. Voilà. Donc là pour travailler cette partie là, je travaille avec cette partie là du couteau. Là. Ici pour avoir du galbe, voire avec la pointe, pour avoir une rotation plus importante, puisque la lame est moins épaisse, moins large. Voilà. Hop. On travaille dans les deux sens. Voilà. Donc à peu près jusqu'ici, je vais travailler dans ce sens-là. Pour travailler sur l'autre partie qui est ici, vers le haut, je vais travailler dans l'autre sens. Mais toujours pareil, en poussant. Hein. Parce que sinon, je serai en arrachement. À cause de la forme ici, qui coupe les fibres. Donc si je suis comme ça, c'est comme si je rentrais mon couteau dans un paquet de paille. Le paquet va s'ouvrir. On est bien d'accord. Par contre, si je tire mon couteau comme ça, le paquet de paille va se resserrer, je vais couper mes pailles. Et les coucher. C'est ça, coucher le fil. Et c'est très important. Alors là, j'ai beaucoup de bois à enlever. Donc je vais y aller comme ça. Là. Parce que là, c'est la chute, hein, tout ça. Voilà. Alors, faut pas trop en enlever pour garder une forme homogène. On regarde toujours. Voilà, notre manche est fait. Donc maintenant on s'attaque à l'arrière du cuilleron. Alors au niveau des bois, évitez tous les bois trop durs, pas trop durs, mais avec trop de fibres, trop fibreux, comme le frêne, le chêne. Évitez le saule pleureur ou les saules, qui sont des bois faciles à sculpter mais qui restent très pelucheux à la finition. Partez sur des bois de taille. Vous avez sûrement des voisins qui ont des arbres fruitiers qui les taillent tous les ans. Des branches droites, pas trop grosses. Cherchez pas à faire une grosse cuillère au début. Cherchez à comprendre le bois, ce que c'est que le fil du bois. Évitez les branches qui poussent en torsion aussi. Vous le verrez à la refente, à la hachette. Si vous fendez, ça va se fendre en hélice. Travaillez par petites passes avec vos outils pour pas enlever trop de bois. Il est facile d'enlever du bois, il est presque impossible d'en rajouter. En tout cas dans ce type de réalisation en bois. Un nœud qui serait débouchant, donc c'est-à-dire qui passera au travers, peut être rebouché avec une petite cheville qui sera collée avec une colle alimentaire. Donc la colle alimentaire, c'est la Titbond. Au niveau du séchage, pour mettre à sécher, l'idéal c'est des sacs Ziploc. Donc c'est des sacs avec des zips alimentaires là, pour la congélation, ça va très très bien. Première semaine, vous l'ouvrez une fois par jour, je sais pas, le temps de faire le repas. Deuxième semaine, vous ouvrez 2 fois par jour. Troisième semaine, etc. Vous ouvrez un peu plus longtemps à chaque fois. Le but, c'est d'enlever l'humidité qui est à l'intérieur du bois progressivement. Si vous sculptez votre cuillère, vous la mettez en plein soleil, en 10 minutes, elle peut fendre. Parce que ça sèche trop vite. Donc, voilà, tout ça, c'est aussi des connaissances, de compréhension, et c'est ça qui est important pour avoir des beaux résultats. Donc une fois qu'elle sera complètement sèche, au bout de 2-3 semaines, vous l'enlèverez du sac. Et là seulement, vous pourrez commencer à penser
soit au raclage, soit au ponçage, à la peinture au lait, pyrogravure, une teinture par exemple. Toujours alimentaire, hein, pensez que ça va servir pour l'alimentation. Et si vous avez choisi un bois de qualité, vous aurez une cuillère qui durera plusieurs années. Là, si je continuais, par ici, hop là, si je continuais par ici, je serais à contre-fil. Donc je vais travailler dans l'autre sens maintenant, pour se rejoindre au milieu. Parce qu'on a créé un galbe, on a coupé la fibre. Donc voilà, la cuillère est finie, en tout cas la première partie. Donc on a gardé le galbe à l'arrière et tout. Autre chose aussi, précision, au niveau des bois à éviter. Donc on avait parlé des bois fibreux, il y a les bois aussi qui captent la silice dans le sol, donc qui vont désaffûter très rapidement vos outils, qui vont être très difficiles à travailler, comme le robinier faux acacia, qu'on appelle couramment l'acacia, ainsi que l'amandier. Au niveau du séchage, une autre méthode, récupérer les copeaux. Je ne vais pas me couper, voilà, qui sont là. Vous les étalez dans une boîte, alors soit du plastique, si vous n'êtes pas pour du plastique, ce que je peux comprendre, vous le mettez dans une boîte en carton, surtout pas du fer, parce qu'avec les tanins, ça va rouiller, ça va colorer votre bois. Vous mettez un lit de copeaux, vous mettez votre cuillère, et vous remettez les copeaux. Elle va sécher très doucement. Alors voilà, on a fait une cuillère avec un galbe. Si pour la première cuillère, vous voulez vous faciliter la vie, vous faites un manche dans l'axe du cuilleron. Ça sera nettement plus facile. Là, on est parti sur une petite cuillère, mais sur une grosse cuillère, la méthode est pareille. Les premières choses que j'enseigne dans mes cours, c'est fabriquer une spatule, ensuite fabriquer une cuillère. Au niveau des cuillères, vous pouvez varier les formes. Hein, au niveau des cuillerons. Plus ou moins allongé. La forme des manches, c'est à vous de voir après. Hein. Voilà, ou plutôt plat. Ici, ça c'est du mûrier. Ça va être c'est une ébauche de spatule. Voilà. Donc au niveau des finitions, on a parlé de l'huile, on a parlé de la peinture au lait, de pyrogravure. Bien sûr, il faut attendre aussi qu'elle soit totalement sèche pour faire des petites sculptures. Des petites décos au couteau avec la pointe et tout, pour que le bois se coupe très très bien. Et que la découpe, la sculpture soit très propre, précise. C'est ça qui est joli dans les motifs répétés, les petites sculptures en triangle, ou des rosaces façon sculpture du Kera. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous transmettre le maximum de connaissances en condensé, peut-être un peu en vrac, mais c'est une vidéo qui avait été demandée depuis très longtemps. Donc tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, ça fait partie de l'enseignement des stages que je propose pour sculpter une cuillère à la journée. Donc de la branche, ça commence par la forêt, où on va cueillir, choisir le morceau de bois, jusqu'à la cuillère finie. Bien sûr qu'on ne fait pas tout ce qui est polissage et tout ça, ça c'est fait à la maison. Et surtout, soyez pas trop exigeants avec vous, parce que n'oubliez jamais de quoi vous êtes parti. Vous êtes quand même parti d'une branche d'arbre pour obtenir un objet utilitaire et fonctionnel qui sera le vôtre par rapport à votre style, par rapport aux outils que vous avez, etc. Et donc pour ceux qui voudraient se perfectionner, que ce soit dans la fabrication de bols, de saladiers, de cuillères, de fourchettes, de pinces, pinces à cornichons par exemple, ou des pinces à châtaigne, des pinces à barbecue, il y aura une vidéo là-dessus d'ailleurs, je pense. Je vous invite à prendre contact avec moi une fois que le confinement sera fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens des outils ou des produits de finition que je vous ai parlé dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je sais que j'aurais pas répondu à toutes les questions, surtout quand on débute, on ne sait pas trop où on va, même quand on a des espèces de tutos où il n'y a que l'essentiel. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos sur la vannerie, sur le travail du bois, le travail des rondins. Prenez soin de vous, restez chez vous et je vous dis à bientôt.